Bonjour. Alors cette vidéo n'était pas spécialement prévue au programme, mais je suis inspirée pour le faire et quand même, elle est connexe à des tas de thématiques qui me sont très chères, notamment le féminisme en fait, mais pas que, hein, le féminin sacré, la nature sauvage, enfin il y a beaucoup de choses qui recoupent. Et d'ailleurs il y a des vidéos que j'ai déjà fait et que je vais mentionner parce que c'est très connexe. Et ben voilà. Donc aujourd'hui, je vous parle de beauté naturelle et de la notion de femme sauvage. C'est vrai que y a même une abonnée qui m'a demandé ouais, est-ce que tu vas faire des vidéos sur le féminin sacré, voilà, le sauvage, l'aspect, enfin, donc je lui ai dit ouais, peut-être pas tout. Je suis pas experte sur tous ces aspects-là, mais c'est vrai que je serais amenée à en parler à un moment ou à un autre. En fait, j'y repensais justement parce que en m'habillant tout bêtement, je regardais mon corps et je me disais, tiens, ouais, il y a ça en moi, par exemple des varicosités qui apparaissent. Et je m'interrogeais sur le fait que, est-ce que c'était si laid que ça? Est-ce que ça pouvait pas être vu comme une forme de beauté un petit peu pour des gens qui ont des peaux fines et des veines apparentes comme une sorte de décoration? En quoi mon rapport au corps avait évolué? En quoi moi, me sentant belle au naturel, mais vraiment complètement naturel, si vous regardez mes vidéos, je ne porte jamais ou quasiment jamais de maquillage. Je ne mettrai jamais de fond de teint, je trouve ça horrible. Mes cheveux là, vous voyez, c'est moi-même qui me les ai coupés complètement à l'arrache, avec une géométrie variable, complètement, voilà. Et pourtant, vous voyez, pour l'instant, en ce moment, mes cheveux sont en train de repousser, donc c'est vraiment le taux de détestation en général de sa coupe de cheveux est maximal dans ces moments-là. Bon, et ben ok, ouais, je peux faire des coupes de fou, mais j'ai cet aspect ludique et positif en moi qui me dit, bah, et si t'essayais de faire un truc qui te plaît, tout simplement, tu te bats pas avec toi-même, t'essayes pas de lutter contre ta nature, parce que là, c'est là où on en vient justement à se détester et à pas du tout s'aimer, et aller vers une forme de beauté qui, moi, quand je vois des gens qui ont adopté une beauté qui n'est pas la leur, je les trouve pas beaux. Parce que j'ai pas les yeux superficiels, j'ai les yeux de l'âme, et du coup, ils sont pas alignés avec eux-mêmes, et ça se voit, et c'est pas joli. C'est pas joli spirituellement, c'est pas joli même psychiquement de les voir comme ça, derrière un masque, en fait, un masque physique. C'est beau. Tout le monde a une beauté naturelle, même les gens qui sont qui pourraient être traités de laid parce que difformes, très à l'écart de la norme. Mais justement, est-ce que vous voulez vous assujettir à une norme, et pour ceux qui sont en écart avec, vous allez passer un sale quart d'heure, clairement, ou est-ce que vous préférez voir la beauté comme une constante, et comme quelque chose en fait qui est unique, qui est unique. On a chacun notre beauté unique. Il y en a qui vont correspondre en termes de symétrie, en termes de critères officiels de beauté, correspondant à une époque, à une zone géographique en général, à une certaine pensée quand même. Hein. Voilà. Il y a des cultures du gros sein, des petits seins, des grosses fesses, des petites fesses. Ça dépend, c'est très culturellement ancré, hein, ces normes, ces canons de beauté. Bon. Donc déjà, les normes peuvent varier. Et puis, mais surtout, voilà, vous avez une forme de corps, si c'est pas un 8 ou si jamais c'est comme ça, pour une femme, moi je vais parler essentiellement pour les femmes, mais ça s'applique aussi aux hommes. La structure beauté, c'est le mec taillé en V. Hein. Y a des choses qui, peut-être, même je devrais parler en termes de beauté naturelle, de critères ou de repères visuels sains, sains dans le sens pour la reproduction, qui véhiculent des facteurs d'opulence, de fertilité, tout simplement. Ce sont des vecteurs visuels, d'apparence, de fertilité. Bon, c'est vrai que si on pense par rapport à ça, en termes de fertilité, ça va être hanche large, vous voyez la femme voilà, hyper opulente, et l'homme, bah ouais, l'homme viril, l'homme poilu, qui, qui a de la testostérone, donc du coup qui peut avoir les muscles pour défendre. Mais là on parle au niveau homme des cavernes. Mais comme justement je vais notamment me placer à ce niveau-là, un peu
alors pas en opposition, mais en syncrétisme, je suis désolée si j'emploie mal ce terme, de tout ce qui se fait qui va jusqu'au transhumanisme maintenant, des beautés très, très cadrées, très intemporelles, limite digitales en fait. On n'a pas encore les prothèses comme par exemple dans la série Pretties, les livres Pretties, des chirurgies qui sont vraiment courantes d'altération du physique dans un but purement cosmétique, purement d'apparence. Mais on y va, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, je veux dire les prothèses d'ongles déjà, les colorations, il y a beaucoup de manipulations du corps, même si elles sont pas encore tellement ancrées dans la biologie et surtout pas pour des critères vraiment physiques. Bon bien sûr il y a beaucoup de chirurgies esthétiques qui se font. Mais voilà, il y a la chirurgie esthétique qui va pour correspondre à une norme, qui va vers un idéal qui est de plus en plus déshumanisé. Et puis il y a la voie un peu naturelle, basique, en termes de fertilité. Ça, ce sont deux dogmes, non, deux impératifs, deux repères qui sont un peu obligatoires. C'est pas une question de passer outre, c'est de savoir que ça existe. Et après, comment personnellement, comment individuellement on se situe par rapport à ces critères-là, et comment c'est notre choix en fait, ou pas, de vraiment s'en écarter. Mais je veux dire, ouais, parce que tu choisis pas de t'en écarter si par exemple par rapport à l'opulence de la fertilité, t'es comme ça naturellement, et en plus, en tant que femme ou en tant qu'homme, et en plus, voilà, t'as ceci, cela qui font que, a priori, les signaux, ils sont pas clairs. Bon, déjà, vous avez choisi le corps dans lequel vous vous êtes incarné. Votre corps physique est aligné à votre mission de vie. Donc déjà, il n'y a pas de... plus vous embrassez votre nature, même corporelle, plus vous embrassez votre mission de vie, votre bonheur, votre trésor. Donc déjà, il n'y a pas d'accident. Vous avez le corps qui vous correspond parfaitement. Et s'il y a des choses qui vous posent problème, c'est que ça vous posez vous-même problème en fait. C'est tout. C'est tout. Et après, bon, voilà, il y a les critères extérieurs. Bon, les critères extérieurs, ils sont là. Et puis il y a les critères uniques, le critère de vous-même. Voilà, il y a peut-être où se stocke votre graisse. Il y a votre nature de cheveux, votre nature de peau. Tout ça, il y a des tas et des tas et des tas de paramètres qui varient énormément d'une personne à l'autre. Et tout ça, c'est vous. Et c'est tous vos paramètres comme ça. Donc ça, c'est votre base. Votre base, qui vous êtes. Et qui vous êtes, c'est même des personnes qui ont des petits... Enfin, toute sa morphologie parle pour soi. Elle parle qu'on le veuille ou non. Même si on la masque, il y a quand même le message qui est véhiculé. Il y a quand même sa taille. On ne peut pas y faire énormément de choses. Même si pour les femmes, on peut mettre pas mal de talons, machin. Mais on ne peut pas se rétrécir, par exemple. Voilà, il y a énormément... Vous pouvez pas non plus complètement aller contre parce que c'est criminel, tout simplement. Parce que, encore une fois, vous avez choisi ce corps et ce corps est taillé sur mesure pour vous permettre de réaliser votre mission de vie. Et à travers votre corps, vous pouvez en venir à comprendre ce que vous vous êtes permis de faire et ce que vous vous êtes interdit de faire. Par exemple, mon corps n'est pas du tout symétrique. J'ai le nez qui se barre par là, voilà. Je suis assez asymétrique. Et ça reflète ma nature. Je suis asymétrique en termes d'énergie. Et je suis un peu... Enfin, je suis portée sur les extrêmes. Est-ce que je me dis, ah, c'est horrible, je suis pas symétrique. La symétrie, c'est quand même très synonyme de beauté, de critères de beauté vraiment extérieurs par rapport... c'est intemporel, hein, là-dessus, voilà. Ou est-ce que je me dis, mais oui, mais c'est qui je suis. C'est moi. C'est moi, et puis c'est une bonne chose. Ce truc du nez qui part par là, c'est parce que je suis attirée vers ce côté-là. Ça, je tourne comme ça. Ok, d'accord. Et du coup, j'ai deux profils très différents. Donc, ça fait de moi quelqu'un d'encore plus unique. Et si jamais je choisis de m'aimer, plutôt que d'aimer une image qui de toute façon sera... Soit votre amour de votre corps, de vous-même, vous le basez sur les critères extérieurs, et du coup, il sera jamais ressenti du plus profond de vous, il sera jamais qu'en surface.
vous le porterez, cet amour sera de l'ego en fait tout simplement, hein. Vous allez nourrir votre ego plutôt que votre vrai amour personnel, celui qui va vous faire briller. Vous seriez la personne la plus moche du monde, laide, avec des bosses, des machins. Si vous vous aimez profondément, vous avez un halo, une aura en fait lumineuse. Et toute personne qui a pas ces filtres Instagram égotiques posés et qui a un minimum des yeux ouverts sur le monde sera attirée par vous. Parce que c'est ça l'attraction, c'est ça l'animalité, le charisme par exemple. C'est pas une question d'ego. L'ego il est froid, il est pas agréable. C'est l'amour de soi qui radie sur l'extérieur. Mais pour ça il faut l'avoir à l'intérieur. Et pour l'avoir à l'intérieur, c'est juste avoir fait le choix. Bon, est-ce que cette unicité qui est moi, je choisis, c'est un choix, de l'aimer. Est-ce que je choisis du coup de m'écarter volontairement de telle ou telle norme, de tel ou tel repère extérieur pour l'embrasser complètement, en faire ma beauté. Et à partir de ça, voilà, tous les critères que je vous ai dit, par exemple, toutes les différentes natures corporelles que vous avez, plus vous le comprenez, plus vous marchez avec, et plus vous allez forcément développer votre amour de vous-même. Parce que dans le corps physique, il n'y a pas plus solide en fait comme amour que ça. Et en plus, ça vous mène sur aussi la voie de la santé physique. Aimer son corps, avoir confiance en lui et lui donner son énergie d'amour, c'est comme ça qu'on guérit toute maladie, même les blessures, tout. C'est la clé de la guérison. Si tu as peur de ton corps, si tu le détestes, si jamais tu le mortifies, ça va mal se passer avec ton corps, ça c'est clair. Si jamais au contraire, plutôt que de penser que c'est une machine qui va en venir par s'enrayer parce que les corps tombent malades et que tu es méfiant vis-à-vis de ton corps et que tu penses qu'il va te trahir, il te trahira, c'est-à-dire qu'en fait toi tu es en train de lui commander cancer, abcès, machin, truc bidule. Donc voilà, il y a aussi une dynamique de santé, mais une bonne santé. Pour moi, la beauté naturelle, ça passe par une bonne santé, une bonne hygiène de vie. Parce que la beauté naturelle, voilà, c'est quand on ne triche pas. Et justement, quand on ne triche pas, il faut faire attention justement à soi. C'est même déjà du soin de soi. Pas du soin, genre tu remplaces la nature en voulant faire le gommage, le machin, le truc, alors que bon en fait, le sébum, il fait son boulot. Et si t'as confiance, ça va se gérer. Vous voyez, là, j'ai pas... Alors, je peux avoir, par exemple, des petits boutons. Mais c'est pareil, je vais pas les détester. Je vais me dire, ça, c'est sur la barrière de ma peau. Il y a des trucs qui sont pas très sains. C'est-à-dire, dans mon rapport aux autres, parce que c'est sur le visage, donc c'est son identité et par rapport aux autres. Bon, voilà, au niveau menton, c'est l'affirmation de soi. Du front, enfin voilà, il y a... Tout ça, c'est des indications de où j'ai... Et des trucs un peu à travailler, mais c'est esthétique, on n'est pas sur des trucs graves, on est sur des trucs, voilà, juste, ça pose problème esthétiquement, quoi. Et soit on se dit, c'est la fin du monde, mon bouton, ou alors on se dit, ouais, mais je suis imparfaite encore. Ça me va. Au moins, je me prends pas pour ce que je ne suis pas. Alors, comment je peux essayer d'un peu plus cadrer ça ? Je vais commencer peut-être par les poils, qui sont pour moi... encore ouais, peut-être maintenant c'est... En tout cas pour moi c'est peut-être le critère de beauté le plus difficile à intégrer. C'est-à-dire que maintenant je ne considère plus que c'est moche. J'essaye de justement déconstruire au maximum ces critères extérieurs de moi pour me mettre dans la tête que c'est de l'animalité et que ça peut être fun. Même j'ai une petite moustache, elle se voit pas forcément beaucoup. Mais des fois, je la recapte. Voilà, des fois, je la recapte, ce truc. Je me dis, ouais, j'ai des poils là. Là, j'ai un espèce de poil qui pousse un peu trop. Etc, etc, etc. Plus on se regarde de près, de toute façon, plus ça devient compliqué, quoi. Parce qu'on a cette image de Barbie, en fait. On a ces images photoshopées, retouchées, de perfection, qui n'existent pas. Je veux dire, il y a une seule star qui ne met pas de maquillage, c'est Alicia Keys. Mais toutes les autres, elles en ont. Et ces meufs, chaque fois qu'elles enlèvent leur maquillage, tu dis, ah ouais, elle est humaine, quoi. Ah ouais.
Ah oui, d'accord. Est-ce qu'elle est moche? Ben non! Ben non, elle a toujours ses traits caractéristiques. Et d'ailleurs, pareil, elle ferait de la beauté naturelle. Ben, tu en viendrais à te dire, putain, mais elle est vraiment super belle. Et puis tu peux pas lui enlever ça. Même le matin, elle sera toujours comme ça. Donc c'est vraiment elle-même. Donc ouais, il y a ce truc le repère, l'éducation qui s'est faite, jeune et jolie, machin. Enfin, moi ça va, j'étais relativement assez déconnectée de ce diktat de beauté très extérieure, très canonisé. Même si ça a quand même, au niveau collège ou quoi, ça a bien tapé dessus. Mais ça, justement, on se demande si, comme moi je m'aimais quand même un minimum à la base, même si j'étais extérieurement vraiment pas du tout apprêtée et que ça a été une quête de féminité, de trouver justement... bah du coup j'ai pas cherché la beauté vraiment extérieure, j'ai fait des tests on va dire, mais très vite j'en suis venue à chercher ma beauté personnelle, à faire vous voyez des colorimétries, donc les colorimétries c'est juste de voir quelles sont les couleurs qui vont naturellement bien vous aller par rapport à votre teint de peau, vos cheveux, vos yeux. Moi j'ai un type automnal par exemple. Et justement de porter globalement des couleurs qui vont vous aller, qui vont vous mettre en valeur. Ça c'est voilà, plutôt que des couleurs qui vont faire super criard quoi. Tout ça c'est des trucs de beauté sont connus, mais voilà, plutôt que de se dire ah j'ai envie de porter telle couleur, même si c'est horrible, et après de se détester parce que justement ça rend horrible, et soit tu te bats contre ta nature, soit tu l'embrasses. Et, et j'ai plus envie d'aller vers moi. J'ai plus envie de me dire j'ai été mal éduquée, je n'ai pas appris à voir ma beauté. J'ai même pas appris à voir la beauté. Là, enfin, en fait, si. Là, maintenant, je la vois. Bon, vous la voyez peut-être pas forcément. Bon, non, ça va pas trop ressortir. Mais bon, voilà, il y a du duvet, il y a du poil qui est long d'à peu près moins d'1 centimètre. Un petit peu moins d'1 centimètre. Et pourquoi j'ai une pensée débile, mais pourquoi on se met pas du mascara sur les poils là? On peut les highlighter par exemple. Bah, c'est une norme franchement. Ça se trouve dans une culture, une autre, alien ou j'en sais rien, bah voilà, emphaser un petit peu. Il y a tout plein de possibilités en fait. C'est juste qu'on est extrêmement limité, on a un carcan vis-à-vis de la beauté qui est plus une prison que vraiment une manière de. Donc voilà, là j'ai mes poils. Et je les enlèverai et je me détesterai parce que bah déjà ça fait super mal si on les enlève. Que ce soit le laser, machin quoi, dans tous les cas tu es dans l'agression physique avec ton corps, pour être clair. D'ailleurs en général moi le mien il réagit très mal, hein, bouton machin tout ça. Donc déjà il y a de la violence. Voilà, faut souffrir pour être belle, ne serait-ce que ça. C'est pas la logique de la beauté naturelle justement. Il faut se faire plaisir pour être belle. Oui, ça implique aussi potentiellement, si vous le vivez bien, si ça vous va, si ça vous véhicule votre énergie, d'être en surpoids. Alors attention, moi je ne vais pas conseiller l'obésité morbide, mais des gens qui vivent bien le fait d'être enrobés naturellement, parce que c'est leur nature, ils ont toujours été un peu comme ça, et qui le revendiquent, qui disent oui, c'est ma beauté, de même que des gens qui sont un petit peu en sous-poids, mais pareil, c'est leur nature, qu'ils ont décidé d'aimer ça à propos d'eux et pas correspondre à une critère, une norme, voire des standards de santé. Et ben voilà, si vous vous dites je soigne ma beauté en mangeant du chocolat, c'est génial, c'est génial. Vous vous battez pas avec vous-même, vous faites l'amour en fait, tout simplement. Pour en revenir au poil, ben voilà. Et ça donne une sensualité que tu n'aurais pas en fait si jamais tu avais juste de la peau, ouais du cuir en fait quoi. Enfin voilà, si t'étais juste toute lisse comme une Barbie. Une Barbie, c'est pas doux. C'est pas... Voilà, c'est du plastique quoi. Tu n'es pas en plastique, ta peau respire. Voilà, il y a de petits duvets. Il y en a d'ailleurs partout de ce duvet. Il est plus ou moins développé. Et puis des fois il est développé un peu bizarre. Et vous voyez par exemple là, bon c'est pareil on voit pas énorme parce que je me suis beaucoup épilée. Mais j'ai quand même un petit peu de poils, c'est tout ce qui me reste, mais je les garde. Je les garde. Je ne suis pas une poupée plastique qui n'a absolument aucun poil. C'est pas naturel. Même si quand j'aurai des enfants, ils verront que j'ai des poils.
Et c'est normal, maman elle a des poils. Parce qu'elle en a moins que papa, en théorie. Parce que c'est une femme, mais parce que, voilà, c'est une zone qui a besoin d'avoir des poils par rapport à... Je connais pas exactement la biologie, mais c'est une utilité déjà, donc c'est stupide d'aller contre quelque chose qui est très bien foutu. Et là, vous voyez, bah, bon, effectivement, ça se voit pas énormément, donc c'est pas... c'est plus facile à assumer, c'est sûr, par rapport aux critères extérieurs. Mais bon, voilà, maintenant, je les revendique. Il y en a qui vont loucher dessus, mais ça les regarde. Parce que moi, je trouve ça joli maintenant. Ouais, je suis venue à aimer mes poils d'aisselle. Ça, c'est cool. Le duvet, voilà, ça, c'est pas trop difficile. Ce qui est peut-être plus difficile maintenant, parce que c'est là où il se voit le plus, et puis je suis brune, c'est les mollets. Je sais pas si, en faisant un petit peu de gym, en faisant un petit peu de... Ah, ça va être compliqué, en plus j'ai mis un... Est-ce que c'est pareil, ça à cause de la luminosité, on ne voit pas trop mes poils. Mais bon là, c'est pas... Mais rien que... Demandez-vous là. Les poils, ça se voit que de près. Franchement, j'ai passé des années l'été parce que j'en avais marre de m'épiler et puisque je me disais que ça valait pas le coup en termes de beauté, ça valait même pas le coup pour essayer de plaire ou autre machin, et que je voulais essayer de m'affirmer avec mes poils. J'ai passé des années à me balader dans la rue sans m'être épilée, donc avec toute pilosité que j'ai maintenant. Mais vous voyez là, vous le voyez pas trop, ça vous fait pas loucher, ça vous fait pas hurler. Ben, tout simplement parce que ça se voit pas de loin. Suivant l'éclairage, machin, ben voilà, ça se voit pas trop en fait. On se fait des idées sur le fait que parce qu'on correspond pas aux critères, les gens vont tout de suite le remarquer, mais non en fait, il faut vraiment limite avoir le nez dessus pour que, voilà, on se dise, puis généralement c'est nous-mêmes qui avons le nez dessus. Ou quand on a un amour, voilà. Et donc ça, voilà, maintenant je suis plus dans la détestation, je me dis pas, ah, c'est laid, mais je n'arrive pas encore à voir complètement la beauté du truc. Il y a une partie de moi quand même qui est un petit peu déconnectée de cet aspect, à me dire non mais en fait c'est joli, c'est juste que tu n'arrives pas à le voir. Et mais il y a une façon pour moi de m'y mettre un peu, c'est de me souvenir que je n'ai pas été qu'une humaine qui est complètement en transition, qui se dirige en termes d'humanité, dans le développement de sa race, entre guillemets, vers le transhumanisme. J'ai aussi été un singe, par exemple, et avant une loutre, une biche, un cerf, voilà des animaux, notamment avec des poils. Et ça vit en moi, parce que bon, je fais du chamanisme et je suis en contact avec mon animalité. Et maintenant que je fais plus de déni d'animalité, que je me suis complètement moi, y compris dans mes aspects antérieurs en termes d'âme, qui étaient plus sauvages, plus instinctifs et poilus, je me dis je porte encore en moi en fait toutes ces vies. Et elles sont mises à l'honneur à travers notamment des poils, parce que moi j'aimais beaucoup mes vies herbivores, mammifères. Les mammifères c'est cool, franchement, et ça fait de moi un petit peu une loutre d'avoir mon pelage humain, comme pourrait en parler Solange, merci Solange, d'avoir mon pelage humain notamment sur mes mollets. Mais c'est plus en tant que louve, que je me dis, il y a de la louve en moi, c'est mon aspect de femme sauvage, et elle s'exprime notamment comme ça, en fait. Elle n'est pas domptée, elle n'est pas lissée, elle est comme elle est, en fait. Et elle se revendique cette liberté d'exister. Vous voyez, même sur mes mollets. Elle, voilà, elle est comme elle est, elle n'a pas à se justifier. Et elle est fière d'être libre, sauvage, poilue. Parce que c'est une sensualité, c'est une liberté de hurler à la lune, de ne pas se faire de mal, puis en plus de revendiquer, comment dire, un pelage, une toison, une protection peut-être par rapport à la barrière de ma peau, et même aussi parce que tu peux être fière en tant que louve, tu peux être fière de ton pelage. Pourquoi pas, si t'as de très beaux poils, même plein de gens aiment les chats ou les chiens. Les chats, tu leur enlèves leurs poils, ils sont pas beaux, hein, en général.
Mais voilà, donc tu peux t'extasier devant le pelage d'un cheval, enfin la toison, le pelage et autres d'un cheval. Bon. Et pourquoi on pourrait pas aussi considérer ça? Pourquoi forcément on se dirait que c'est des trucs en trop? C'est vraiment, moi encore malheureusement, cet aspect-là en moi. Donc du coup, ben, c'est pas cool. Mais j'aimerais trouver des voies, j'aimerais me réenchanter, réellement, me réenchanter, me dire, mais j'ai un beau pelage. Et en fait, ce pelage, bah, on peut s'en extasier, mais pourquoi on s'en extasie qu'au niveau de la tête? C'est un peu stupide. Pourquoi on ne prendrait pas aussi soin de son pelage sur tout le corps? Le mettre à l'honneur, le voir comme un vecteur de beauté, ne serait-ce que s'il est en bonne santé, s'il a des... S'il est fort, s'il est brillant, j'en sais... Ouais, on a le poil fort et brillant, bah oui, bah c'est... Ouais, parce qu'on est vivant. Je veux dire, notre animalité, c'est ça qui fait qu'on n'est pas des robots. C'est ça qui fait que on peut gambader dans une plaine et avoir un odorat, etc. C'est toutes les joies comme ça, de toutes les subtilités de la vie. Oui, des fois ça pue la vie, mais des fois aussi ça sent très bon. Et pourquoi on pourrait pas se dire, mais ouais, mais ça me... C'est un rapport au monde, je peux avoir même des poils doux. Ça, on peut le voir en termes de sensualité, parce que beauté Barbie, soit tu annihiles complètement, t'as cramé ta peau et en ce qui me concerne, tu invites le cancer de la peau dans ta vie parce que quand même t'as été bien méchant avec tes cellules voilà, dermiques. Soit tu rases et alors là, oui, t'es douce un jour ou deux, puis après c'est moche. Après c'est bon. Ceux qui ont une barbe savent que faire subir à l'autre, ça peut être pas cool, mais alors faire subir tout un mollet, toute une jambe à l'autre, comme ça dans l'abrasion, c'est en termes de la sensualité, elle en prend clairement un coup. Mais genre vraiment, vraiment, là il y a un coup sensuel sur l'esthétisme Barbie. Après, voilà, t'as l'épilation, mais l'épilation, c'est pareil, sensuellement, tu t'es pas trop ami avec ta peau pendant plusieurs heures après. En général, peut-être aussi il y a les petits boutons, t'es rouge, machin, ça dépend comment tu gères pour l'épilation, mais voilà. Puis après, le senti, je me suis épilé ma zone génitale en entier. À un moment donné, j'ai détesté la sensation. Ça frottait. Ben voilà, tout simplement, le poil permet de lustrer le frottement plutôt que d'irriter la peau, tout simplement, je suis en train de capter ça. Et du coup, bah forcément, sensuellement, je vais pas parler de sexuellement, mais juste sensuellement, même vous aimez le contact de l'autre, c'est normal, euh, qui est un petit duvet, un machin, un truc un peu lâche pour lubrifier, accompagner, doucifier le mouvement, la sensation, la texture. Et si qu'on met mieux, c'est quand même mieux en fait. Donc là, on peut voir déjà l'attrait sensuel. Parce que voilà aussi, c'est de jouer avec ses poils qui permet de faire des petits guilis. C'est génial. Moi, quand j'avais coupé mes cheveux, j'avais redécouvert les sensations de mon cuir chevelu, en fait. Genre hyper sensible, quoi. Parce que justement, la peau, elle est plus à jour, mais il y a quand même les tout petits cheveux, les poils qui te permettent d'activer toute cette sensorialité au niveau de ton crâne que, habituellement, sinon, est très protégé, puisque ça, c'est une question de protection du crâne, donc qui est quand même une zone un petit peu vitale de l'être humain. Donc ouais, voilà, je pense que j'ai fait le tour pour les poils. Même maintenant, plus ado, je psychotais sur le fait que ma zone génitale, au niveau pubien, au niveau des poils, commençait à s'étendre au niveau des cuisses. Et du coup, ça dépassait, ça fait, vous avez la moustache du slip. Et puis maintenant, j'en suis venue à me dire, mais non, mais c'est comme ça. C'est bien. Moi, je trouve ça très joli, en fait, que justement, il y ait cet aspect... de la yoni qui soit en fait caché du regard, qui soit mystique, qui soit protégé et illustré du coup, hein, qui soit potentiellement plus sensuel.
et qu'elles s'étendent, bah, je pense qu'en fait c'est plus parce que plus tu luttes contre ta nature, plus t'es en guerre contre ton corps, plus ton corps va être en guerre avec toi et va te faire chier. En tout cas, moi, je fonctionne un petit peu comme ça. Enfin, mon corps fonctionne un peu comme ça. T'as décidé de me détester? Ok, je vais faire encore pire. D'accord. Donc, soit tu rends les armes et tu te dis, bon, bah ok, d'accord, t'as raison. Globalement, moi, je trouve que mon corps est plus intelligent que moi. Donc, voilà, c'est juste moi qui capte pas comment il fonctionne, hein, c'est tout. On est assez bête vis-à-vis de son corps en demeurant dans notre société. Donc voilà, il y a ce déni d'animalité qui passe pas mal par les poils. Ouais, pas mal. C'est le cœur du truc, hein, vraiment. Quand tu es dans un délire no poil ou autre, de contrôle du truc. Après, voilà, lui donner des formes, un esthétisme particulier, ça c'est cool, c'est ludique, c'est esthétique. Vous voyez, se mettre du mascara sur son avant-bras, vous pouvez. Hein, si ça vous fait triper, si vous inventez une mode ou j'en sais rien, mais c'est très très bien. Mais ouais, non, passer à zéro poil en mode plastique, c'est pas pour dénigrer la mode plastique, c'est juste pour défendre le point de vue, la cause animale en fait, dans l'humain, tout simplement. Parce que voilà, si nous-mêmes on se dénie notre animalité, vous imaginez bien qu'à l'extérieur, on va pas être spécialement potes des. Ou alors ça va être très bizarre. Si pour aimer quelque chose, faut se sentir relié avec. Et ben, moi, mes poils de mollet me relient au loutre. Et je trouve ça génial, putain. Donc c'est cool. Après, ouais, peut-être le lien, ça va être le rapport du coup dans le corps, dans la beauté naturelle, ça va être à la nudité. La nudité du type je sors de la douche, je suis propre, je suis saine si je m'occupe bien de moi, et c'est comme ça que je suis. Et là, du coup, bah, le capital beauté, et du coup aussi le capital santé, parce que c'est très très lié. Si t'es en bonne santé, normalement t'es belle. Et du coup, en plus d'ailleurs, pour la beauté naturelle, on va en venir à miser beaucoup plus sur sa santé, ne serait-ce que pour avoir des retombées esthétiques en fait, largement. Donc mieux manger, mieux prendre soin de son corps, donc faire du sport, plutôt que de se dire ah là ça reste ah mon dieu machin. Et bah oui, bah bouge ton cul en fait, hein. Ton corps il est pas là pour rester assis devant un ordi, assis devant un bureau ou à rien foutre. Non, on a un pouce opposable, on a les muscles, on a tout ce qu'il faut pour être hyper actif, pour faire plein de choses, et il faut le faire au moins un minimum parce que c'est son capital santé et beauté. Donc voilà, je veux pas forcément parler à mort du sport, mais c'est clair que c'est de l'entretien vis-à-vis de sa corpulence, alimentation, hygiène de vie et entretien physique. C'est pareil, il faut se trouver la manière de se faire l'amour, se faire prendre soin de soi et de se faire plaisir quand on bouge, quand on est en rapport avec soi comme ça dans son corps. Moi, pour moi, je me fais plaisir quand je me fais du yoga, quand je marche, quand je danse, quand voilà, j'exprime à travers mon corps qui je suis, je le mets en mouvement, j'en prends soin. Et du coup, ça le maintient, ça le renforce, ça le fait vibrer, donc c'est cool, c'est moi aussi. J'ai à peu près fait tout le tour de ce que je voulais dire. Après oui, si, forcément. Il y a, par rapport à ce capital beauté, si on ne compte que sur son capital beauté pour exister au monde, de base, je ne dis pas qu'il faut lâcher tout esthétisme en plus qui serait lié à l'élément feu, d'embellissement, de créativité par rapport à ses cheveux, par rapport donc, à une coupe, à de la couleur, à de la forme et de la couleur sur son visage, de la forme et de la couleur. Non, non, au contraire. C'est juste que c'est ça l'idéal en fait, que l'idéal soit la beauté naturelle. Que ce soit ça qu'on veuille... qu'on veuille refléter au quotidien en fait, qu'on veuille se refléter vraiment nous-mêmes, parfaitement, ou le plus parfaitement possible, qui je suis vraiment à fond. Et par rapport à ça, bah, du coup, effectivement, j'ai pensé l'hygiène et le soin des poils, donc aussi notamment des cheveux, mais ça j'en parle par exemple dans ma vidéo sur, elle sera là j'espère, sur le no poo, enfin le water only, en fait je suis au water only, donc voilà, c'est complètement naturel et là-dessus je suis particulièrement fière de moi d'avoir réussi à faire ça. Au niveau des dents,
Bah, sans y aller... alors ça veut dire qu'il ne faut pas se blanchir les dents exprès, mais ça veut dire qu'il faut se nettoyer les dents après chaque fois que ça risque d'être teinté, quoi. Clairement. Que ce soit pour un but esthétique ou nature, les deux, t'es obligé, quoi. Pour avoir ton capital dents... alors, pas blanche émail, genre super naturel, genre le sourire signal, machin. Ça, c'est pas la réalité non plus. Il y a des teintes naturelles de dents qui sont plutôt ivoire. Et ça, c'est pareil. Moi, j'ai mis du temps avant de me dire ok, mes dents sont plutôt jaunes, plutôt ivoire prononcé. C'est pas super joli extérieurement, mais en fait, c'est naturel chez moi. Et si je prends bien soin de mes dents, c'est une teinte qui peut me convenir. C'est mes perles naturelles, en fait. Pas besoin de porter des perles autour du cou si on prend bien soin de ses dents. Donc on mange pas n'importe quoi sans avoir pris soin de ses dents après, donc des caries, des machins, des trucs, bon, ça dépend aussi de sa nature de dents, hein, mais globalement si on en prend bien soin, on n'a pas des mâchoires et une dentition dégueulasse. Et puis bah du coup voilà, c'est aussi un capital beauté, d'avoir un beau sourire, c'est ce que tu fais de tes dents. Donc les dents, la peau, bien sûr, forcément, la peau, pas trop de soleil, pas d'irritation, de pas l'abîmer, de l'hydrater correctement, enfin voilà. Mais juste ça, c'est de la routine santé. C'est pas une routine beauté. C'est vraiment juste ce que tu dois faire pour... enfin, ce que tu dois faire, ce qui vaut mieux faire pour bien prendre soin de soi, quoi. Tout simplement. Voilà, comme moi j'ai naturellement une peau qui me fait pas chier. Ça va. Bien sûr, elle est inégale. Vous voyez, il y a des rougeurs. Et puis j'ai même un pétéchi, vous voyez là. Mais ça souligne aussi mon regard. Ça me donne un peu du caractère. Y a des joues qui vont rougir, ben oui, mais elle est vivante, ma peau, elle est naturelle, et voilà. Et elle est inégale, mais c'est pareil, l'inégalité, la symétrie, ça peut être un critère de beauté aussi. Bon, bah les cheveux, hein, déjà, on peut parler, machin, mais c'est pas, ça sert à rien. La corpulence, en voyant... Je crois que j'ai fait le tour. Après, ça va être aussi les ongles, les fanères. Les ongles, en ce qui me concerne, les ongles, je peux les colorier. Je sais que ça va être une intervention, mais voilà, pour moi, qu'ils soient naturels et courts en plus. C'est-à-dire que je ne peux pas, je déteste avoir des ongles longs parce que je ne peux plus rien foutre. Y compris en termes de sexualité, c'est handicapant, je trouve. Donc voilà, des ongles très minimalistes, mais c'est pas grave, c'est efficace. Et moi, des mains efficaces, ce sont des belles mains. Pour moi, c'est des mains qui ont un bon rapport à la vie, au corps, à l'activité. Donc ça m'envoie une bonne image de moi, c'est quelqu'un de capable en fait, tout simplement. Attention, c'est pareil, je suis pas en train de juger, je suis pas en train de dire que les gens qui... Je parle vraiment pour moi, mais à travers mon témoignage, je peux vous dire, du point de vue de la beauté naturelle vraiment basique, comment vous pouvez en venir à considérer en fait, à apprivoiser votre nature sauvage pour y voir toute sa beauté, tout ce qui vous êtes et développer votre amour de vous-même. Parce que vraiment le corps c'est un énorme pan de ça. Un énorme pan. Et à travers le corps, c'est aussi notre comportement, notre mentalité, nos émotions dont on prend soin. Donc vraiment c'est hyper holistique au final de s'occuper de son corps comme ça, d'avoir ce point de vue là. Même en termes de développement personnel, de thérapie, de santé. C'est génial. Donc voilà, c'est vraiment de voir sa beauté unique. Et après, je vais peut-être faire une ouverture au niveau spirituel. Parce que là, je parle vraiment de... vous voyez, par exemple, par rapport aux trois archétypes habituels qu'on va retrouver dans la triple lune, donc la jeune fille, la vierge, la mère, la vieille femme. Ah, bah tiens, c'est marrant que je mentionne la vieille femme, parce que, alors, est-ce que ça va se voir? Si là, j'en ai un petit peu qui se voit. J'ai des cheveux blancs, et j'ai décidé d'aimer ça beaucoup. J'ai pas... bien sûr, c'est pas recommandé, enfin, c'est pas un critère de beauté de dire, parce qu'on est sur du jeunisme, la beauté c'est le fait d'être jeune, ok. Personnellement, par rapport à mes cheveux blancs, je vais pas les enlever, je vais même les respecter énormément, et j'ai trouvé un super moyen pour moi d'aimer mes cheveux blancs, en plus du fait que ça me permet de pas avoir à décolorer ma toison noire pour me faire d'une couleur dans le futur, et je me dis wow, je vais faire des mèches de ouf. C'est de considérer qu'en fait c'est de l'expérience, ces petits morceaux de blanc comme ça d'un peu dévitalisés,
ça me rappelle l'éclat de la lune. C'est comme si je portais la lune sur moi. C'est des éclats de lune pour moi. Pour moi, c'est des morceaux de lune. Et c'est génial. C'est un très grand honneur, en fait, pour moi de développer des cheveux blancs. Et même mes rides, en fait. Au bout d'un moment, me dire, je me rapproche, en fait, de l'idéal de beauté d'une femme donc vieille, on va être sur la troisième, la lune décroissante, une vieille femme qui a des jolies rides, parce que c'est possible d'avoir des jolies rides. Votre expression de visage va vous façonner au fil du temps, vous allez moins en moins vous pouvoir vous cacher de qui vous êtes, ce que vous faites surtout. Parce que si vous avez des rides de sourire, ça va se voir, ça va marquer sur votre visage, donc si vous êtes très positif, ça va se voir. Si vous avez des rides de préoccupation, machin, tout ça, ça se verra. Votre accomplissement, votre rapport, qui vous êtes, ce que vous avez fait, se voit. C'est l'apogée en fait de qui vous êtes à la troisième phase décroissante. Et du coup, j'ai à cœur de sculpter dès maintenant une bonne beauté, une bonne vieille beauté, une bonne vieille femme pour moi qui a des rides qui me renvoierait à une belle image de moi en fait, qui prouverait en fait que j'ai beaucoup souri, que j'ai eu beaucoup d'expressions et qui en évoluant, en se dévitalisant forcément, porte tout ça, toute son existence sur elle, et c'est ça les rides. Donc les rides, les cheveux blancs, tout ça, la peau qui s'affaisse, qui se détend, tout ça. C'est pareil, c'est naturel. Et je sais que ce sera peut-être un petit peu un combat parce que toujours il y a ce point de vue extérieur qui revient toujours pour déterminer qu'il faut que machin. Pour déterminer sa vision de soi, ce qui est atroce. Mais il y a moyen, il y a largement moyen. Et autant par exemple la jeune fille va représenter effectivement cet aspect floral, cet aspect de plaire, cet aspect superficiel des choses, la Vierge, voilà, la Vierge superficielle qui se découvre au monde, tout ça, qui se construit, qui est peut-être pas, qui s'apprête, qui porte une couronne de fleurs, hein, toujours dans la beauté naturelle, qui se met du rouge sur les joues, tout ça, machin, donc qui cherche un partenaire, qui cherche à plaire, etc. Donc là il y a cette beauté là, il y a l'apogée d'une certaine manière par rapport à la femme mère qui est dans la pleine puissance de fertilité, donc effectivement par rapport au sein, par rapport au bassin, de se dire voilà je porte la vie, j'irradie même pas juste de ma vie mais je suis reliée en fait. Il y a cette beauté là de la femme enceinte, de la femme mère, qui aussi a des inconvénients ou des avantages, qui est une autre beauté. Mais moi en fait ce dont je vous parle, c'est la beauté de la lune noire. De la lune, bon c'est vrai qu'en plus je la porte pas mal puisque j'ai les cheveux noirs et tout. La beauté de la lune noire, ça va être une beauté qui porte son sang menstruel notamment sur soi, qui fait ce qu'elle putain de veut, qui marche pieds nus, qui hurle à la lune, et qui n'a besoin de personne, est intemporelle. Est intemporelle, n'est pas liée. Vous aurez toujours votre beauté sauvage en vous, ou pas, si vous la reniez et que vous êtes une Barbie, mais vous aurez toujours votre beauté sauvage en vous, qui reviendra tout au long de votre existence. Il ne faut pas la perdre, ça. Parce que c'est une énorme force d'animalité, de sensorialité, d'impulsion, de assez chaotique en fait aussi. Vous voyez là, les cheveux, je peux faire ça aussi. Et ça c'est, je peux assumer de faire ça, d'être libre, parce que voilà, c'est l'aspect du féminin qui est le plus libre et le plus puissant par rapport à ça, qui peut se libérer de tout. On peut parler de la Vierge guerrière ou de la vieille femme guerrière ou quoi, mais la combattante, celle qui dépasse tous les obstacles, qui s'unifie à elle-même dans la base la plus, dans la vie, la mort, c'est la femme sauvage, c'est la femme louve, c'est la femme de la lune noire, des menstruations en fait. Parce qu'effectivement, il y a tout cet aspect menstruation qui est pas forcément, qui est en train, à travers le féminin sacré, d'être revécu, d'être revu comme sacré, comme présent. Mais c'est typiquement dans cette période-là, quand on menstrue, qu'il y a cette part de mort en nous,
de purification qui se fait, de retour à la terre, qu'on a ces énergies-là et qu'on est les plus libres d'être qui on est dans notre nature profonde, en lien avec la terre. Et pour moi, voilà, ce serait vraiment l'aspect de la féminité sacrée que je véhicule là maintenant à travers cette vidéo, de beauté naturelle, de liberté, d'esthétisme extrême, d'identité extrême, d'identité fondamentale et sauvage, vraiment. Ouais, je vais pas rebalancer les mots que j'ai déjà dit, parce que ça sert pas à grand chose. Mais qui. Voilà, je sais pas, il y aurait Princesse Mononoke par exemple, qui est un parangon de beauté sauvage. Encore que. Ouais, mais non, si on considère qu'en fait elle se fout du sang, c'est pas du maquillage, c'est qu'en fait elle symbolise sur son visage une forme de chasse, une forme de vitalité et une forme de vie-mort sur elle, qu'elle se symbolise en tant que combattante, qu'elle s'extériorise dans une symbolique qui lui est propre. S'extérioriser sur une symbolique qui lui est propre, se ritualiser, c'est très femme sauvage. C'est pas. Ou mystique, mais en tout cas, c'est pas du tout l'aspect de jeune fille, quoi. Ou, dans l'aspect entre guillemets maquillage, mais là c'est même pas du maquillage. C'est du. Comment on pourrait appeler ça? C'est du. Ah! Quand on se met. C'est pas des grimaces, c'est du. Quand on se déguise et qu'on met... Enfin voilà. C'est transporté vers la quintessence de qui on est. Voilà, qu'on se grave des runes ou quoi. Enfin, qu'on se grave... Qu'on se peigne. Ouais, une femme peinte. Une femme peinte, ou en tout cas qui est en contact avec du sang menstruel, le sien, nue. Ça... Et si jamais vous arrivez à vous regarder dans un miroir dans cet état-là et vous dire mais oui c'est moi et je me kiffe, c'est bon. Vous avez l'esprit. Vous avez l'esprit, vous avez l'état de pensée pour vous construire une beauté qui n'appartient qu'à vous. C'est ça qui est génial, c'est que vous pouvez être unique grâce à votre corps. Il l'est déjà. Donc faut lui reconnaître cette beauté-là. Cette singularité, cet esthétisme irremplaçable. Ouais, voilà. Je vais peut-être faire une ouverture, parce qu'en fait, ce que je développe, c'est thématique féministe. Alors moi, l'apport que j'ai, c'est peut-être par rapport à la spiritualité, parce que c'est vrai que moi, c'est par exemple des vidéos notamment de Solange te parle, la carologie, peut-être plus récemment le corps, la maison, l'esprit, qui m'ont fait évoluer, réfléchir sur ces aspects-là, me dire oui, là, il y a d'autres femmes qui pensent comme moi, voire qui vont un petit peu plus loin dans cette réflexion philosophique sur la nature. Il y a pas mal de... il y a quelques youtubeuses beauté, dont une qui a arrêté parce qu'elle s'est pris du bashing de ouf, parce que elle avait commencé esthétique, cosméto, enfin voilà, chaîne beauté, et comme elle a transitionné vers une beauté naturelle, voilà. Et elle s'est pris une vague de détestation. Elle s'est pris de plein fouet, en fait, le poids de l'égrégore Barbie, l'égrégore extérieur, sur elle, parce qu'elle symbolisait en fait cette transition, et puis aussi potentiellement parce qu'elle ne se sentait pas encore... elle n'était pas dans sa femme sauvage, dans le fait que... Quoi qu'il arrive, elle reste divine. C'est ça le truc. C'est que tu peux pas lui enlever sa divinité. Elle est toujours là, toujours ancrée, toujours présente. Ça ne dépend pas de l'extérieur, c'est complètement intérieur. Et ça, c'est pareil, ça, c'est une femme qui menstrue en conscience, qui est dans sa pleine puissance féminine sauvage. Ça peut être extrêmement attirant aussi pour hommes, femmes ou autres, qui est aussi attiré par cette dimension-là d'animalité, de sauvagerie, de nature indomptée. Voilà, donc je voulais dire merci à ces youtubeuses que j'ai regardées au fil des années, qui m'ont aidé justement aussi moi à me trouver, enfin à changer mon mode de pensée, à pouvoir le revendiquer un minimum. Maintenant, si je fais cette vidéo, c'est notamment grâce à vous. Et puis bah ouais, je sais pas, j'espère qu'il y aura d'autres femmes qui
qui témoigneront de leur vécu par rapport à la beauté naturelle, d'autres qui pourront donner d'autres clés pour d'autres femmes ou hommes, encore une fois, parce qu'il y a une dimension avec les hommes de l'entretien physique qui est encore plus cruciale. Autant nous, c'est le rapport peut-être au poil qui est très problématique pour se faire du mal, autant le rapport aux muscles pour l'homme, dans même la beauté naturelle, parce que c'est naturel en fait d'avoir des muscles pour un homme, de s'entraîner par rapport à ça. L'entretien physique pour une femme, il est moins important, encore une fois du point de vue fertilité, hein, ça c'est des critères notamment extérieurs, mais qui peuvent être aussi de l'ordre de l'embellissement, de l'apprivoisement de sa nature masculine, si à développer. C'est un capital aussi, un important capital beauté à développer pour les hommes. Ou à ne pas développer, mais selon son choix. Mais encore une fois, c'est une question de choix et de retour à soi. Même si c'est vrai que... moi non, en fait, toute beauté naturelle de toute façon demande de l'entretien. Je veux dire, moi je m'arrête de me peigner les cheveux, j'ai une mode de beurre sur la tête. Enfin, je veux dire, je vais avoir les cheveux dégueulasses. J'arrête de me brosser les dents. Enfin voilà, de toute façon c'est un capital qui s'entretient. Mais qui s'entretient plutôt que dans se forcer, vouloir correspondre à... être dans un amour de soi. Se faire l'amour même quand on fait son sport, c'est important. Donc voilà, en fait ce serait vraiment même cool que des hommes témoignent de leur beauté naturelle, parce que c'est vrai qu'ils ont aussi la pilosité faciale, nous on n'a pas. Mais c'est pareil, c'est un truc, on peut aussi basculer sur le transgenrisme largement, en se demandant mais pourquoi on porte pas la moustache, hein? Et pourquoi on se dessinerait pas des moustaches, on se mettrait pas des prothèses? Il y en a qui le font, c'est hyper rare, mais pourquoi pas? Pourquoi le style de beauté de l'autre peut pas être le style d'un sexe, peut pas être le style de beauté de l'autre sexe? En quoi ce serait pas joli? Et toutes les transitions, tout est à faire, tout est à voir. Si ça correspond à ce que vous êtes profondément, c'est génial en fait. Pourquoi les hommes portent... Enfin non, les soutifs rembourrés, c'est pas de la beauté naturelle. Mais une beauté naturelle, par exemple... l'exemple, c'est Kevin Delpy. Même si lui, il est pas sur la beauté naturelle vu qu'il se change beaucoup. Mais des cheveux longs et un air très féminin, ça peut être une manière de se revendiquer sa part féminine, de se sentir soi-même et d'être beau. C'est une beauté plus féminine, comme il y a des femmes qui vont avoir des beautés plus masculines, mais si ça leur correspond, c'est joli à regarder. Et si après on évolue plus sur et puis on peut accompagner son corps selon... On n'est jamais toujours la même personne, on évolue au fil du temps. Au fil de l'âge, au fil de ses expériences, de ses énergies, de comment on veut se développer personnellement. Et si on en vient pour une femme à devenir plus féminine, le corps accompagne ce mouvement. Et si un homme veut en venir à devenir plus masculin ou plus féminin, il a le choix. Et dans tous les cas, l'important c'est que ça résonne profondément en vous. C'est vraiment qui vous êtes. Et si on se connaît pas, c'est ça qui est beau, notre corps nous indique qui on est. Donc il n'y a qu'à le suivre, il n'y a qu'à l'accompagner. Et on va s'apprendre, on va se connaître. Et il sera toujours là, le corps il sera là tout le long de ta vie. Donc c'est l'outil beauté par préférence. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire, pas trop longue, en tout cas intéressante pour vous, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à témoigner, à donner des compléments d'infos ou autres. Je vais pas autoriser les polémiques comme quoi ceci c'est pas beau, tout est beau. C'est juste que vous le voyez pas forcément, y compris dans le style Barbie, hein. Moi c'est juste que je défends mon église, je défends mon point de vue et un certain extrême. Mais pour moi il faut de tout. Vraiment, voir des mélanges hétéroclites de ça. L'important c'est le respect, mais ça, le plus important, c'est l'amour de soi. Et l'amour des autres dans le sens qu'au minimum, le respect de qui ils sont. Et de leur choix. Même si, par exemple, c'est pas du tout de la beauté naturelle. Si ça reflète qui ils sont très profondément, ça veut dire que par exemple pour moi ce serait pas des gens que j'aurais envie de connaître. Mais c'est tout, je veux dire, ça m'empêche pas de les aimer, mais de loin, c'est tout.
C'est vraiment, c'est tout, c'est une question d'attraction, mais justement le physique te permet d'identifier les personnes vers lesquelles tu vas être attiré, surtout quand elles se reflètent. Elles reflètent à l'extérieur ce qu'elles sont à l'intérieur. Vraiment, quand c'est vraiment bien fait, en adéquation, il n'y a aucun souci. Donc dans tous les cas, c'est peut-être ça le message le plus profond, genre, le plus important, ou le plus fondamental que j'ai véhiculé, c'est que l'extérieur, le corps, la beauté extérieure doit refléter votre beauté intérieure. Qu'elle soit apprêtée, sauvage ou pas, c'est ça l'idéal pour moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vais vous mettre les liens des autres chaînes que j'ai mentionnées en description et là vous aurez toutes mes vidéos qui sont liées, notamment l'ego, l'amour de soi, le water only et peut-être d'autres si jamais j'en vois. Merci beaucoup et bon chemin vers vous.